Bon matin! Bon matin tout le monde! Alors, c'est le grand temps, c'est la fin de semaine de Pâques de 1. Alors, joyeuse Pâques à tous. J'ai de la misère, mon Dieu. C'est le matin, voilà. Alors, je vous laisse le temps de vous brancher pour qu'on se lance à la grande aventure de Monsieur Lafonte, en fait, qui s'est déguisé pour Pâques, en fait, et non pour l'Halloween. J'ai comme ça qui s'est passé dans ma tête. Bonjour Ninja. Oh mon Dieu, c'est ça, ça se branche super vite. Excellent. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous pouvez le faire en famille, avec vos enfants. Vous pouvez le faire en couple. Vraiment pas de problème. Ou pour vous. Bon matin, Marie-Claude. Bonjour Sylvie. Mon Dieu, ça passe vite. Bonjour Marie-Claude à nouveau, mais c'est pas la même que tantôt. Excellent! Good! J'espère que vous êtes en forme et tout ça. J'ai vraiment plein de questions en plus pour vous autres aujourd'hui. J'ai besoin de vous, en fait. Mais je vais vous poser la question à la fin, OK? J'ai besoin de vous m'aider pour l'inspiration. Puis, en même temps, j'ai commencé à travailler le petit projet. Bon, sur le tard, je voulais faire un dessin de Pâques que je vous ai mis justement dans les commentaires, là, la petite image. Parce que je pensais pas en faire un ensemble, mais j'aimerais bien en faire un ensemble. Alors, bonjour Cindy, bonjour Anouka. Excellent. Alors, aujourd'hui, on va travailler sur du mix média, encore une fois. Parce que oui, je travaille sur mes nouveaux produits, etc. Et puis, voilà, je vais vous montrer vraiment comme, mix média égale mixer les médiums. Un médium n'est pas une personne qui dit l'avenir et tout ça dans le monde des arts. C'est avec quoi que vous travaillez. Que ce soit l'aquarelle, les crayons de bois, pastel, crayons à l'alcool, crayons solubles à l'eau, etc. Donc ça, c'est les médiums. Alors, c'est le support qui diffère par la suite. Donc, si vous faites un mix média, c'est de mélanger les médiums ensemble. Bonjour Hélène, bonjour Véro. C'est Ophélie. Mon Dieu, ça fait longtemps, Ophélie. Ben oui, excellent. Bon matin, Claude. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, Claude, je vous ai reconnu en fait de par votre petite image finalement. Image de profil. Je commence à savoir les images de profil des gens. Là. C'est bon, c'est signe que vous me suivez. Alors, je me branche moi aussi sur mon ordi parce que ça va être plus facile à vous lire parce que là, en ce moment, tu sais, faut que je lise en même temps que vous voyez à l'écran, puis moi, j'essaie de regarder les caméras. Bref, Triskel, oui. Et puis Triskel, elle va vous partager par la suite la petite image qu'elle a faite parce qu'elle s'est faite à l'avance. Peut-être qu'elle va en faire un deuxième aujourd'hui. Mais vraiment, vraiment, vraiment beau. Il est dans l'énergie de Monsieur Lafonte qui est ici. C'est très, très bien fait, mais voilà, c'est par rapport à le dessin d'aujourd'hui. Alors, bonjour Véro, je m'en branche moi-même, j'écoute mon son, sinon vous allez m'entendre en écho, ça va être dégueulasse. Excellent, puis moi, ça me permet de voir vos petits commentaires et tout ça. Alors, good. Mon Dieu, mon ordinateur m'a joué des tours un matin, là. Bon matin, Daniel. J'aime pas avoir du retard dans mes devoirs. Triskel, elle aime pas avoir des retards, mais là, elle a pris de l'avance solide parce que j'ai rien expliqué encore. OK. Alors, je tourne la caméra. Je vous montre avec quoi qu'on travaille aujourd'hui, puis on se lance à l'aventure pour Pâques. Vous êtes prêts? J'espère que oui, parce que moi, je le suis. C'est parti. Hop, hop, hop. Alors, c'est quoi le papier que j'utilise de 1? OK, en plus, là, je l'ai acheté fraîchement hier, celui-ci. Donc oui, c'est du Fabriano en passant, mix média, mais c'est la marque maison de serre, fait que ça revient moins cher que les Fabriano. Va falloir que je fasse le test à un moment donné. C'est quoi la différence entre la marque maison de serre de Fabriano et les marques qui sont 100% Fabriano? J'ai l'impression qu'il n'y a pas une grosse différence, mais il va falloir que je le teste éventuellement. Puis, ben voilà. Alors, c'est le papier que j'utilise. Et ça, c'est pour mes ensembles, là, justement, les instants de rêve. Alors, ce que j'ai fait ce matin. Ah oui, non, c'est pas ce que j'ai fait ce matin, mais il y en a qui m'avaient demandé de vous montrer le résultat de Ed, le hérisson qu'on avait fait la semaine dernière dans les teintes de bleu. Alors voilà, il me reste juste le fond là, à lui faire.
Mais vous voyez, là, c'est plus en bleu, mais j'ai superposé des couleurs et des couleurs et des couleurs. Et je vous mets la vidéo sous peu, là, parce qu'il me reste à faire le fond, mais je vais vous mettre une petite vidéo sous peu de disponible pour voir, mais il n'y aura pas d'explication, là, ça va être une vidéo à l'accéléré. Ici, c'est tout fait à l'aquarelle. Bref. Alors, ce matin, j'ai imprimé Monsieur Lafonte sur mon mix média. C'est du 6 par 9. Désolé, pour les Européens, je me souviens toujours pas. C'est quoi les dimensions? Good. Alors, merci Jessie pour me dire que c'est wow. Puis Catherine, joyeuse Pâques, beaucoup de cloches pour toi. Oh, c'est fin. Alors, ici, aujourd'hui, on va travailler avec justement mon nouveau, ben c'est mon projet de nouveau modèle, en fait, de nouvel ensemble. Thématique de Pâques. Là, j'ai fait aussi mon lapin de réconfort. J'ai fait un petit lapin puis un petit poussin. Mais je vous reviens avec des questions à la fin pour finalement finaliser ce beau projet. Donc, voilà, restez jusqu'à la fin pour me répondre à cette belle question. Je pensais que tu faisais le poussin. Non! Ah oui, parce qu'on a regardé mes stories, hein, parce que je l'ai mis sur mes stories d'Instagram, le poussin. Mais non, j'avais bel et bien mis, lui, dans les commentaires pour que vous puissiez avoir accès au projet. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais commencer avec de l'aquarelle, ok? Je vais alterner avec vraiment différents médiums aujourd'hui. Je vais me concentrer là, quelque chose de rapido pour la tête. Je vais pas faire tout l'ensemble quand même là, mais je veux vous montrer comment mélanger les médiums ensemble. Ok? Donc, on y va avec de l'aquarelle. Tant qu'à ça, j'allais prendre mon petit pinceau Noble, mais allons-y avec le pinceau réservoir. Je vais vous faire un petit zoom. Tchou. Alors, voilà. Pinceau au réservoir, en fait, la manière que ça fonctionne, vous dévissez cette partie-ci, vous le remplissez d'eau, ok? Et par la suite, un coup, ben, tu sais, pas obligé de remplir là, full pin. Puis voilà. Après ça, l'idéal, c'est sur un petit papier à part, vous, en bon québécois, vous startez le crayon. Ok, je sais, c'est bizarre. Mais voilà. Là, vous voyez, là, les poils sont bien secs. Ce que je vais faire, c'est que vous voyez ici, c'est marqué push. Alors, je push. Et ça va amener l'eau à descendre dans les poils. OK? Vous allez voir. C'est push, relâche. Puis à un moment donné, ça va venir humide. Ça va venir. Là, ça fait longtemps que je l'ai utilisé, c'est pour ça. Là. Ah, ok, l'eau commence à arriver. Là. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Fait que les pinceaux réservoirs, c'est vraiment pratique en fait. Ben là en ce moment, il est pas pratique puisqu'il veut pas partir. Là. Mais normalement. Ah, il commence là. On va abuser. Ok. Voilà. Puis là, après ça, voilà. Là, je vais pouvoir mouiller. Et là, bon, ça a ses avantages comme ses désavantages, un pinceau réservoir. Cela va faire la première fois que je vais utiliser mon crayon comme le vôtre. Yes! Excellent. Donc, alors, un coup qui est parti, là, ça va bien. Faites attention, si vous voulez pas réalimenter vos poils avec trop d'eau, ok? Parce que c'est pas comme un pinceau normal que le réservoir va finir, à moins que le manche se vide. Mais sinon, non. Fait que toujours avoir un petit papier là, à côté pour enlever soit l'excédent d'eau, tout ça. Vous pouvez l'enlever l'excédent d'eau aussi dans vos doigts. Mais sinon, si vous voulez pas appuyer ou prendre de chance d'appuyer là pour envoyer de l'eau, mettez les doigts justement où est-ce qu'il y a la structure là, solide en fait. Ça va vous empêcher de mettre un surplus d'eau. Alors, ce que je peux faire, ben tout simplement aller mouiller légèrement mes passés. Là, je vais y aller avec un léger violacé, mon petit mauve que j'aime beaucoup. Alors, je vais venir humidifier cette zone-là. Je vais mettre de l'eau. Je récupère du pigment, mais pas trop. Et on va aller faire les ondes d'ombre, comme à l'habitude. Et là, vous allez voir, tu sais, de par le pinceau réservoir, vu qu'il y a toujours de l'eau
qui descend tout de même, hein, parce que l'eau c'est un immense réservoir. Mais en voyage, là, c'est bien pratique pour ne pas amener les petits pots d'eau, les trucs comme ça, qui finissent par se renverser parce qu'il est sur la palette. L'eau est directement dans le pinceau. Fait que vous pouvez être dans un resto, dans un café. Euh, Moi, j'avais une de mes amies sur le bateau de croisière. Ben, tu sais, elle était dans la galerie d'art, parce que dans le fond, la galerie d'art, on pouvait s'asseoir dans ce coin-là. Puis, finalement, ben, elle peignait avec ça. C'était fort pratique. C'est grâce à elle que j'ai découvert cet outil de travail. Alors, on fait des petites zones d'ombre légères, toujours en transparence. Ok, tout le monde, c'est super voyons, important. Impression laser ou jet d'encre, Julie, que j'utilise. J'ai une Canon qui peut permettre d'imprimer sans bordure et qui peut permettre aussi d'imprimer sur du papier vraiment très épais, comme mon papier aquarelle en fait. OK? J'ai une option là, dans cette imprimante-là, dans un sens qui est comme pour faire du scrapbooking, donc d'imprimer sur du papier avec une plus grande épaisseur. Ce qui me permet, parce que c'est pas toutes les imprimantes qui peuvent le faire, et ce qui fait aussi que ça ne tord pas mon papier également, hein, parce que des fois, l'imprimante, là, ben, le jeu des rouleaux là, est trop serré, donc ça plie votre papier, tandis que la mienne, non. Hein, je vais magasiner ça, je demandé à une amie illustratrice qui en a une chez elle, puis c'est ce qu'elle m'a conseillé. Bon, je peux pas imprimer du grand format, mais il reste pour les formats que je vous imprime dans mes ensembles sur ma boutique en ligne, c'est l'idéal. Bref, on en revient à notre projet. Je fais toutes mes mini-zones d'ombre. Pour l'instant, là, j'ai fait quand même assez découpé, si on veut, et par la suite, en enlevant mon pigment des poils de mon pinceau, ben là, Triskel, vous allez rire, ben tu vas rire en fait, parce que je sais que tu veux que je te tutoie, alors ben tu vas rire parce que dans le fond, je vais dans les mêmes teintes que tu as fait ce matin. Alors, on vient étirer toute cette belle aquarelle-là pour aller avec un beau dégradé à rien. J'imagine toujours mes volumes, ok? Comment mes volumes se partagent l'espace, autrement dit, pour justement bien épouser la lumière ou les ombres sur le tout pour donner mon effet 3D. Ok, là je vais y aller seulement pour la tête. Bon, le tricelle, par exemple, il y a des trucs que je ferai pas pareil. C'est le museau, hein. On le fait rouille légèrement. Alors moi, je vais y aller quand même avec des petites teintes de violet. Violet et bleuté, là, vous allez voir, tout le monde. Alors, sous la tête étant comme une forme d'œuf, ben, la lumière se rend pas réellement en dessous. Alors, ce que je vais faire à ce moment-là, c'est le foncir. Là, vous avez vu, je tapote dans une zone que j'ai déjà humidifiée de ma palette. Alors, j'ai juste besoin d'avoir une petite pointe de mon pinceau dans l'aquarelle pour aller récupérer ce pigment. OK? Si vous voulez encore un peu moins de pigment, parce que si vous avez tendance à répartir votre pinceau ou appuyer plus fort votre pinceau dans la zone, eh bien, le pigment va grandement se détacher parce que la zone est déjà humide. Alors à ce moment-là, aller dans une zone qui est déjà plus sèche et ça va éviter d'avoir trop de pigment. Parce qu'on ne veut pas saturer notre papier, parce qu'aujourd'hui, justement, on mélange les médiums. Alors, si c'est trop saturé, mais je pourrais pas avoir un bel effet de mixer mes choses. OK? Parce que l'aquarelle devient légèrement poreuse aussi là, sur le papier. Vous allez voir, là, on travaille cette zone-ci. OK, je vais y aller avec le petit derrière le tête, derrière le cerceau qui tient ses petites oreilles de lapin. On va faire une touche sur l'oreille. On s'entend hein, que son arcade sourcilière fait de l'ombre sur son oreille. Voilà. Tout en subtilité, tout en douceur. La pointe de l'oreille part derrière, hein, fait qu'on va mettre ça plus foncé. L'intérieur de l'oreille, je vais le garder encore là blanc. Ok, je ne vais pas tout de suite le travailler.
petite douceur ici. Voilà. Hein, ça se travaille quand même assez rapidement. Tout ce qui est à base d'eau et tout ça, souvent, ça va faire un travail qui est plus rapide. On peut mettre énormément de couches de couleurs pour donner nos volumes. Là, Triskel, elle a rajouté des petites pattes doigts. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais c'est pas grave. Alors, le volume de l'arcade sourcilière, on s'entend autour de l'orbite de l'œil, ça creuse. Et après ça, je vais venir dégrader juste avec de l'eau pour dissoudre mon pigment afin de finir avec un effet de rien de complètement blanc. Voilà, alors j'ai déjà les premiers volumes de la tête. Ce que je pourrais faire, je pourrais y revenir avec une couleur quelconque et tout ça directement à l'aquarelle. On pourrait faire le projet 100% aquarelle, mais aujourd'hui, l'objectif, c'est quand même de mixer les médiums. Alors, je vais enlever mon excédent de pigment si jamais sur mon papier à côté. Moi, c'est un papier aquarelle en passant. C'est mes retailles que je vous mets dans les ensembles. Tu sais, ce type d'ensemble-là. Ben, à l'intérieur, il y a des petits papiers. C'est vos petits papiers test. OK, alors je fais mon pinceau. Je vais le mettre dans mon support. Je vais quand même prendre mon autre pinceau. Et là, ce qu'on va faire, on va rester dans le médium à l'eau. Alors là, je vais prendre les Trato, qui sont des marqueurs à base d'eau. Donc, c'est des marqueurs qui sont solubles à l'eau. Bon, moi, j'ai la chance là, d'avoir la boîte de sang. Merci de serre pour ça. Et là, hein, vous voyez, là, j'ai donné un cours là, justement mardi dernier pour dessert. Et justement, là, j'expliquais justement cette belle petite boîte-là. Les grosses boîtes, on peut les mettre comme ça. Ça, c'est les boîtes de serre. Si on prend les pro marqueurs et tout ça, hey, en passant... Ah non, c'est Sandrine qui voulait que j'y achète pour envoyer en Europe. Là. Bref, j'ai oublié de communiquer. Bref. J'allais me prendre une petite couleur encore dans les mêmes teintes qui est légèrement bleutée. OK? Puis là, je vais aller... Tu sais, ça a eu le temps de sécher le temps que je vous parle. Et après ça, en fait... Christelle. Ouais, mais moi, c'est toujours marqué Triskel. Fait que on a le droit de... Quand tu parles de Christelle, nous, on n'a pas vu. Alors, non, mais elle va le voir tantôt. Eh bien, vous allez le voir, en tout cas. Christelle, on n'a pas le choix. Il va falloir le montrer tout à l'heure. Dans les commentaires du vidéo. Tu copies sur le mien? Ben, oui, non. J'ai hâte d'aller acheter le crayon pour le faire essayer à mes filles. Quel crayon, Jessie? Parce que là, tu sais, si vous allez chez Dessert, ben, je vais vous donner mon code rabais. Là, je vais le donner à la fin. J'ai un coupon rabais pour un code promo. Là, pour Dessert, ça vous donne 10%. C'est tellement le fun, ces marqueurs. Je les ai procurés la semaine dernière. Yes! Puis là, Marie-Claude, j'espère que vous avez utilisé mon coupon, là. Hein? Parce que c'est ce que vous savez pas, là, mais quand vous utilisez mon coupon, en fait, moi, ça m'encourage en tant qu'artiste également. Dessert, là, me remercie et tout ça. Alors, voilà. Alors, avec ma petite teinte de légèrement plus bleutée, je vais aller encore une fois dans mes zones d'ombre. Et là, ce que je vais faire, OK, c'est que je propose, OK, des spots, hein, je sais pas comment le dire un matin, mon cerveau veut pas fonctionner. J'ai une grosse semaine, hein, fait que voilà. Et, ben voilà, dans le fond, je vais faire ces zones d'ombre-là. Je peux attendre légèrement que mon crayon sèche, il n'y a vraiment pas de problème. Vous voyez que l'aquarelle ne réagit pas, c'est normal, ok, parce que dans le fond, là, j'appose de l'encre. Mais cette encre-là est soluble à l'eau. Ok, alors là, je vais me mettre des petites zones. C'est une mine pinceau en passant sur les trateaux. Ok, vous avez la mine pinceau que si je vais en douceur comme ça fait une ligne fine, mais je peux y aller aussi avec plus d'appui et ça va me faire très large. Alors je peux aller à mince jusqu'à très large. Tandis que vous avez aussi une deuxième mine, hein, une petite mine 0.5. Fait que, tu sais, ça va faire des lignes excessivement fines. OK? Ce qui est vraiment plaisant. Alors, là, après ça, j'ai allé avec mon pinceau. Ah, le crayon réservoir, Jessie, yes!
Ah, en plus, ben là, ils sont vendus en paquet de 3 souvent. Des fois, vous pouvez avoir 3 sortes de mine. Ben, 3 sortes de pointes. Une pointe fine, si on veut. Une, quand même, assez grosse, puis les deux sont rondes. Puis vous avez la carrée. Ils se vendent en ensemble de 3 aussi, fait que c'est bien pratique pour faire des effets différents. Une fois que mon marqueur est mis, je vais vous faire un autre zoom. Pioup! Je vais venir dissoudre mon marqueur dans mon aquarelle. Mon aquarelle va devenir réactif à nouveau, ok, puisque l'aquarelle, ça c'est soluble à l'eau également. Puis une fois qu'il est sec, mais si on le réhumidifie, il va revenir réactif. Et là, je vais mélanger. Fait que dans le fond, là, ça vaut. Parce que dans le fond, avec les marqueurs à l'eau, il y a des pigments plus forts sur certaines couleurs ou des couleurs un peu plus flash que vous n'aurez pas en aquarelle, que vous allez les avoir seulement en marqueur, comme mettons des jaunes excessivement vifs et tout ça, qui font bon, couleur un peu plus chimique qu'à l'aquarelle, mais ça peut être intéressant. D'où pourquoi que je veux vous montrer comment mixer ces couleurs-là, parce que ça peut amener là, un beau rendu, quelque chose de fort intéressant dans vos créations. Parce que des fois, justement, la palette d'aquarelle, ben, tu sais, l'aquarelle coûte quand même plus cher en bout de ligne. Donc, pour avoir autant de couleurs, même si vous mélangez vos couleurs, des fois, vous ne pourriez pas avoir les couleurs aussi vives. Tandis qu'avec les Trato, en fait, je pense que la boîte de 100, c'est une quarantaine de dollars. Ben, peut-être un petit peu plus, là, mais... oups, là, j'ai mis trop d'eau. Mais ça vaut la peine, parce que dans le fond, c'est ça. Vous allez avoir 100 différentes couleurs, ce qui vaut vraiment le coup. Alors, j'étire mon pigment pour garder mon marqueur foncé dans un coin. Ce que je vais faire, je vais passer sur ma couleur et je vais l'étirer dans ma zone que je veux pâle. OK? Un peu comme un traînard. Je peux y aller avec des à-coups. Je peux rebrosser aussi pour bien mélanger. Fait que c'est vraiment en mélangeant les différentes techniques de coup de pinceau. Soit que je viens lisser, soit que je viens brosser avec un mouvement circulaire pour délier le pigment. Ok, je vais le faire réagir pour le répandre. Et voilà. Donc, je peux y aller dans le sens des fibres du papier. Ben, vous allez sentir là, le papier réagit différemment. Comment vous allez travailler dessus. Bien entendu, il ne faut pas mettre trop d'eau, parce que si vous mettez trop d'eau, ben, vous allez avoir des mauvaises surprises. Hein, ça va faire une genre d'étang sur votre papier. Ça ne sera pas l'idéal. OK, parce que là, le papier, surtout du mix média, va grandement onduler. Là, je vais remettre quelques petites zones que j'ai oublié de mettre, parce que sinon, ça va faire disparate un peu, là. Ici, je vais légèrement le diluer, juste pour dire. OK, même chose ici, j'ai mis juste un petit point. Ici, je vais le diluer un petit peu plus pour aller jouer dans un fondu gentiment. Et là, ce que vous allez voir, c'est que dans le fond, j'ai du pigment qui reste dans mon pinceau. Je vais pouvoir l'étendre dans une nouvelle zone que j'ai pas mis de marqueur. Aussi simple que ça. Est-ce que tu vas partager le PDF de ton lapin? En fait, il est dans les commentaires. Je vais juste aller voir, parce que je l'ai mis en JPEG en pensant. Ah, mon PDF de mon code promo? Ouais, t'as peu. Est-ce que tu vas partager le PDF de ton lapin? Non, mais ça, le PDF, en fait, j'ai mis un JPEG dans les commentaires de l'événement qui annonçait le cours d'aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir aller récupérer ce JPEG-là pour l'imprimer à la maison ou pas. Oui, c'est Monsieur Lafont qui est déguisé en lapin. Bonjour Anne-Marie. Attendez, là, je remonte dans les commentaires, là. Juste pour voir, vous dessinez bien, merci. Merci Geneviève. Est-ce que tu vas partager le nana? Il est dans les commentaires. Ah mon Dieu, bon, ben finalement, vous avez déjà répondu, tout le monde. Vous êtes merveilleux. Good! Excellent! Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Hein? Ça va quand même bien. Je vais laisser le tout ici sécher, gentiment, pour faire ensuite d'autres étapes. Je vais laisser le tout sécher ici. Là, je vais transférer avec les feutres à l'alcool. Donc, je vais aller chercher mes tangos. Alors, je tasse mes crayons ici. Alors, les tangos, c'est mes petits préférés dans les marqueurs à l'alcool, ou sinon j'ai les pro marqueurs également. Mais bref, ceux-là sont moins chers.
Donc, je vais vous faire quand même connaître ceux-là. Si vous les connaissiez pas. Les beaux petits crayons comme ça. Là, c'est un méga zoom. Le couvercle fonctionne de la même façon. Et là, ce que je vais faire, dans les marqueurs à l'alcool, moi, je travaille avec une demi-teinte. Ok, donc, quand on parle dans l'échelle de saturation, je veux pas quelque chose de trop foncé, mais pas de trop clair non plus. Ce que je vous conseille de faire... Ah, mais je pense que je l'ai pas mis proche de moi. J'ai-tu les bras assez longs? Ah! Eh boy, je suis en train de jeter toutes les affaires en bas de la table. Ah non, j'ai pas mes... Bon, je, je m'étais fait des feuilles là, d'échantillons et tout ça, mais je les ai mis vraiment loin. Mais bref, ça c'est fait avec les marqueurs à l'alcool, justement. Et on va aller chercher des petites teintes pâles comme celle-ci. OK? Je devrais avoir une pas pire mémoire. Alors, j'allais me chercher un petit bleu pâle. En fait, c'est l'idéal, ce qu'on va faire. Faisons des tests. Ok, là vous avez les mines pointe carrées, mais mes mines préférées, c'est les mines pinceau. Good. Vous faites un petit test sur votre papier, ça vous dit, ben là, faites attention aussi par rapport au type de papier. Ça va vous faire des teintes différentes aussi. Parce que le papier, est-ce qu'il est vraiment blanc ou il y a une petite teinte de jaune ocre dedans ou blanc cassé. Puis ça va influencer la couleur que vous faites aussi sur votre papier. Hyper important à savoir. Alors, sur le média, est-ce que ça va. Oui, le marqueur à l'alcool va bien. Vous pouvez en faire plusieurs couches, mais faites attention, c'est ce que je vais vous montrer, c'est que ça passe à travers le papier. Tandis que avec un papier canson, OK, les papiers canson qui sont quand même, oui, translucides, mais on a l'impression que ça passe au travers, mais ça va pas tacher notre surface de travail. Fait avec les papiers faits pour marqueur, vous n'aurez pas ce problème-là. Tandis qu'avec les mix médias et tout ça, faites attention, ça pourrait arriver. Alors, là, je viens faire une première couche sur mes oreilles. Et l'avantage avec les marqueurs à l'alcool, ok, c'est que si je repasse plusieurs fois, ça va faire éviter de voir les coups de crayon. Ok? Tandis qu'avec des marques qui sont pas à l'alcool, vous allez avoir en fait les coups de crayon qui vont apparaître. L'alcool fait réagir à nouveau le pigment à l'alcool, bien entendu. Et ça fond les couleurs. Donc pour faire des beaux dégradés fluides et tout ça, comme je vous ai montré sur la petite souris tantôt, c'est vraiment avec les marqueurs à l'alcool qu'on peut le faire. Si on fait avec les marqueurs à l'eau, on va voir et on va sentir tous les coups de crayon que vous avez fait. OK? Donc, si vous voulez éviter ça, marqueur à l'alcool pour dissoudre, pour faire vos beaux fondus. OK? Hyper important. Les marqueurs à l'eau, moi, l'idéal, c'est toujours de les utiliser là, avec un pinceau pour faire un rendu aquarelle. OK? Pour ceux qui ont de la difficulté à l'aquarelle, ben, vous prenez les marqueurs à l'eau. Ça vous donne une petite chance. Un coup que ça est fait, là, je vais venir avec un crayon légèrement plus foncé. Et je vais superposer mes coups de crayon. Je ne ferai pas mon dégradé tout de suite, ok? Vous allez voir, là, je vais le faire très découpé, mon dégradé. Mais mes couleurs vont se dissoudre l'une dans l'autre. Déjà un petit peu, ok? Alors, je fais toujours mes ondes d'ombre. Comme ceci. Puis, quand on travaille avec les marqueurs, ce qu'on aime faire souvent comme effet, c'est un peu les effets là, de BD, de manga. On vient découper nos ombres et lumières, mais d'une façon très franche. Comme si l'éclairage là, était très important, très direct en même temps. OK? Fait que là, vous voyez, j'ai fait mes petites zones là, très découpées comme ça. OK? Je vais regarder les commentaires. C'est quoi déjà le style de papier? C'est un mix média. Je vais le mettre dans le commentaire, là, dans le descriptif du vidéo à la toute fin. Puis, si jamais, puis je vais vous répondre aussi par écrit tantôt.
Alors, un coup que mes couleurs sont bien marquées, découpées comme ceci, pour les dégrader, il y a un crayon qu'on appelle le Blend. OK? C'est un numéro 0 ou des compagnies à l'autre, ça peut changer. Dans les desserts, c'est toujours le numéro 0. Dans les pro marqueurs, c'est le BL pour le blend, pour blender, c'est un terme anglais, pour dire qu'on fait des dégradés. OK? Donc, c'est juste le médium sans pigment. Et là, après ça, je vais venir brosser mes couleurs ensemble. Et vous allez voir, ça va créer mon dégradé. OK? Donc, pour faire une couleur qui finit jusqu'à rien, je vais venir brosser mes couleurs comme ceci. Et là, vous voyez, là, ça va créer un dégradé tout gentil pour arriver jusqu'à mon papier blanc. Parce que, faites attention, d'où pourquoi je vous disais, là, faites des tests avec vos crayons sur le papier sur lequel vous allez travailler, mais faites pas vos tests sur le papier de votre modèle, mais un papier vierge, un papier test. Parce que, ben voilà, ça, vous allez voir comment les couleurs ressortent. Parce que des couleurs très, 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 très pâles, dans les pro marqueurs, il y en a plus que dans les tangos. Des fois, dans les altos aussi, que c'est des mines plus rigides, vous allez en avoir également. Mais voilà. Alors, je viens vraiment brosser mes couleurs comme ça avec mon crayon blend. Et ça vient me faire mes petits dégradés en douceur. Et là, la différence entre à l'eau et à l'alcool, on le sent plus réellement, là. C'est vraiment la beauté de la chose. OK? Fait que c'est vraiment le petit aspect super intéressant avec ça. Je vais faire l'intérieur des oreilles, hein, tant qu'à ça. Alors, je vais y aller. Tu sais, si vous avez peur de l'intensité de votre crayon aussi, partez directement dans la zone d'ombre pour vous assurer qu'il n'est pas trop foncé. Ça peut être une façon intéressante. Ouais, mais là, tu disais qu'on allait mixer les médias, mais là, tu mixes pas vraiment parce que là, tu as mis de l'eau sur de l'eau. Est-ce que l'alcool se met sur l'eau? Ok, hein, si jamais cette question se posait dans votre tête, je viens de le mentionner pour vous. Alors, est-ce que je peux superposer mes marqueurs? Moi, je dirais que oui. Ok, hein, on va le faire le test. Je vais juste faire finir mon petit intérieur d'oreille comme ça pour avoir mes petits effets. Admettons que je veux. Tiens, on va faire une petite touche sur mes zones d'ombre ici. Ben, ça fonctionne super bien, tout le monde. C'est magnifique, ça. Je pourrais même mixer un peu comme ça, parce que là, si j'en avais juste mis sur son oreille, ça aurait fait bizarre. Fait que je vais mettre en subtilité dans certaines zones, comme ceci. Bon, est-ce que ça va se blender, là? Je fais l'aventure avec vous, le test, parce que je l'ai jamais essayé. Ok, moi j'aime ça, essayer des affaires live devant vous autres, puis peut-être me planter, finalement, de faire des erreurs. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Alors, voyons, mon crayon ne veut plus rentrer dans la boîte. Pendant que vous voyez mon beau gros bois poilu. Alors, est-ce que ça se blende par-dessus l'aquarelle et par-dessus le marqueur à l'eau? Ben, bonne nouvelle tout le monde! Ça fonctionne. Bon. Ouais, mais là, t'as pas mis d'aquarelle. Oui, je sais, mais je veux faire un dégradé. Alors, on fait notre petit dégradé. Good. Bon, ouais, puis ça dissout même pas l'aquarelle, ça dissout même pas le marqueur à l'eau. Avec ça, encore une fois, ça va vous permettre d'avoir des teintes et des dégradés que vous pourriez pas avoir avec les deux premiers médiums qu'on a fait. En mixant les trois, ben voilà. Merveilleux, hein? Tada! N'est-ce pas merveilleux? Alors, maintenant, un autre médium. Le crayon de bois. Et là, vous allez rire parce que j'ai encore des crayons, mais de chez Dessert, là. Pas parce que j'ai mis coupons rabais avec eux puis ça que j'ai pris leurs produits. C'est toute la majorité. Ben, bon, les marqueurs
C'est un cadeau là, qu'ils m'ont fait, en fait. Mais les crayons de bois, c'est moi-même qui les avais achetés pour mon chum parce qu'il voulait colorer des cahiers de Disney. Puis là, finalement, ben, vu qu'il colore pas, ben, j'y ai volé ses crayons. Ah! J'avais acheté les dessins parce que, ben là, les Prismacolor, ça coûtait cher pour voir s'il allait dessiner avec ou pas. Alors, crayon de bois, ce que je peux faire, ben, tout simplement, quand j'ai fait mon projet, je peux venir rehausser avec mon crayon de bois. Et là, vous allez voir. Et là, un autre aspect que je vais vous montrer dans pas long, je l'ai fait aussi dans d'autres cours, dans les vidéos, pour le métal, si je me trompe pas, et les gouttes d'eau. OK? Ah non, c'est ouais, avec des herbères puis des fleurs, en fait. En tout cas, là, je peux superposer mes couleurs. Par exemple, les mettre sur mon encre alcool que j'ai mis tout à l'heure. Bon, ici, je pourrais faire une plus grande zone. Comme ceci. Fait que je superpose. Mais là, attention, là. Ben, le papier mix média, en fait, là, ça va vraiment bien avec les crayons de bois en passant. Parce qu'il y a un petit côté granulé qui prend bien le crayon. Donc, ça va faire un effet un peu à la pastel également. Mais, tu sais, sans beurrer autant. Alors, je superpose mes crayons. Je fais un petit air comme ça. Puis là, regardez bien. Ben là, je vais mettre une deuxième couleur. OK, puisque je veux faire un petit dégradé. On va aller chercher une petite teinte plus foncée. Ouais, mais là, c'est vraiment plus pareil, là. Ouais, vous allez voir, vous allez voir. Parce qu'il y a une magie qu'on peut aller chercher avec les marqueurs à l'alcool. Vous allez voir, c'est vraiment cool. C'est en faisant des tests que j'ai découvert ça. Même de ça, n'était même pas au courant que c'était possible. De pourquoi qui ont fait affaire avec moi. Parce que moi, je fais des tests. Je teste leurs produits. Puis j'explore comment on peut les utiliser. Alors, j'ai fait mon petit dégradé. Comme ceci. J'ai superposé deux crayons de couleur de différentes teintes par-dessus mon alcool. Mais regardez bien ce qu'on va faire. Je reprends mon crayon à l'alcool, mais juste le blend, OK? Parce que j'ai pas besoin d'autre chose. Est-ce que le blanc peut pâlir une erreur, par exemple? Crayon blanc, qu'on veut dire? Daniel, est-ce que on parle d'un crayon blanc? Peux-tu essayer de blender ton crayon de bois? Ah yes! Exactement avec l'alcool, hein? On a tout compris. Alors regardez bien. L'alcool va venir dissoudre. Ça marche pas avec toutes les marques de crayons en passant, ok? Avec les desserts, ça marche bien. Avec les Prismacolor, ça va bien. Les Crayolas, ça ne marche pas. Puis regardez. Oui, là, ça a l'air à foncer mon papier. Vous allez voir, là. Je viens dissoudre mon crayon de bois. Et ça vient fondre les pigments les uns dans les autres. Et avec mon alcool. Donc, je viens adoucir et enlever le côté granuleux de mon crayon. Donc, en brossant comme ça, gentiment, je viens dissoudre le crayon de bois pour adoucir mon dégradé. Et ça le mélange à mon alcool, donc ça fait un rendu plus en douceur. Là, ça va sécher, le papier va revenir blanc pour les zones qui étaient blanches. Mais voilà, c'est vraiment, vraiment fun pour ça, là, de comment on peut mélanger le tout. Je vais juste aller revoir dans les commentaires. Bon, vous posez plein de questions, j'aime ça. Hey, puis en passant, hein, si vous aimez le vidéo pis ça, là je vois des petites réactions, mais oui, faites des pouces en l'air, faites des cœurs, ça fait que Facebook le partage aussi à des gens que j'ai pas accès. Donc, je rends mon vidéo accessible là, à plus de personnes, fait que ça, on aime ça. Puis vous pouvez partager le vidéo aussi, ou dans les commentaires si vous pensez là, que ça peut intéresser du monde, ben voilà. Bon, il y a encore des gens qui font des petites vagues fâchées parce qu'on demande de faire des petites réactions. Je comprends pas pourquoi ça vous fâche. Hein? Peut-être parce qu'on n'a pas pris assez de café ou on n'a pas une belle vie. Ah, merci Daniel. Karine, c'est génial. Est-ce que je peux prendre des crayons de bois aquarelle? Yes! Les crayons de bois aquarelle, en fait, c'est des crayons aquarelle. Vous appliquez votre crayon. Là, je n'en ai pas amené avec moi. Il y a même des crayons graphite solubles à l'eau en passant aussi qui existent. Donc, on dessine
sur notre papier. Et après ça, on va venir dissoudre à l'eau. Et ça va permettre là, de faire des beaux dégradés, encore une fois. Ou des vrais crayons de bois. Les deux, Marie-Claude se peut, en fait. Julie, peux-tu essayer de blender? Oui, fait que ça, c'est fait. Est-ce que le blanc... donc, le crayon blanc. OK, pour pâlir une zone. OK, on va l'essayer. Admettons que je veux pâlir cette zone-ci. Puis que je vais par-dessus. Ça marche plus ou moins. Le crayon n'est pas assez fort. Moi, j'irais à ce moment-là. On pourrait tricher avec de la gouache. Là, j'ai pas de gouache avec moi. Mais si... Ah, ben peut-être. Peut-être. Ok, ça marche dans les ongles qui sont très foncés, en fait. Dans les ongles qui sont pâles, ça marche moins. Fait que je peux faire des accents de lumière, comme ceci. Oui, ça se peut. Ok, on peut le faire un peu comme ça. Puis là, si je veux le remettre plus foncé, parce que là, j'ai exagéré, là. Je vais revenir avec mon crayon à l'alcool, mais qui est foncé. Ben, foncé. Il n'est pas tant foncé, là. Puis, j'allais me faire une petite touche. Comme ça. On va venir le dégrader. J'en prends un peu le pâle pour faire mon petit dégradé. Puis on va se faire un petit dégradé même sur le crayon blanc. Fait qu'on peut alterner là, entre crayon, alcool et tout ça, il n'y a vraiment pas de problème. Ça va faire des super beaux effets. Nice! Excellent! Hey! Hein, ça passe vite, ça passe vite. Alors, je vais faire un petit peu son museau, en fait, non, je vais faire ses yeux. Alors, pour ses yeux, je voudrais avoir un accent là, de bleu vif. Fait ce que je peux faire, c'est tout simplement aller chercher son contour de l'œil comme ça, tu sais, la couleur de son œil. Parce que je vais être beaucoup plus précis avec le crayon de bois. Hein. Des fois, il y en a qui ont peur là, de manquer leur coup. Fait que ce que je vous suggère, c'est carrément d'aller dans ce sens-là. Puis après ça, on ira chercher l'effet, soit aquarelle et tout ça. En fait, là, je mets du crayon de bois. Pour aller avec de l'aquarelle sur le crayon de bois, ça c'est moins l'idéal. Si je le fais au crayon aquarelle, je pourrais le dissoudre. Mais sinon, je devrais faire aquarelle et après ça, crayon de bois. Pour le crayon de bois, crayon à l'alcool, je peux aller dans le sens que je fais en ce moment. Il n'y a vraiment pas de problème. Donc, je viens faire mon petit dégradé. Je vais mettre une petite touche de plus foncé encore. Comme ceci. Je viens chercher cette précision-là. Et voilà. Et après ça, avec mon encre, je vais aller chercher quand même un pâle. Et je vais venir brosser pour dissoudre le tout. Je fais juste les contours, ok? Parce que dans le fond, je vois que quand même, oui, mon crayon, il est tout de même foncé. Je vais venir... Là, attention, hein, quand vous... Ben là, avec le pinceau, le poil pinceau, ça va vraiment bien. Mais si je pèse fort, ben là, oui, ça fait un débit d'encre plus important. Et ma pointe, elle va devenir très large. OK? Fait que faites attention à ça. Et là, je vais aller avec un crayon très pâle avant même le blend. Je vais venir... Deuxième étape, je vais venir pâlir. Dans le fond, là, plus que vous utilisez des crayons de différentes teintes, de foncé à pâle, ben ça va vous faire des super beaux dégradés. Puis là, pour juste ma petite zone de bleu que je veux vivre, je vais utiliser tout simplement juste le blend pour fondre le tout ensemble.
comme ceci. Ouais, mais là, on dirait que la pupille est bizarre, là. Ouais, mais là, checkez bien ça, je vais vous montrer un autre crayon que je vous ai déjà parlé, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour faire des lignes contours, des trucs comme ça. Mais là, je viens juste faire mon petit dégradé comme ça. Tadam! Et là, ce que je vais faire, je viens chercher avec un crayon qui est comme une encre de Chine. C'est un crayon en calligraphie de Tombow. C'est vraiment, vraiment fun. Puis, prenez-lui avec la pointe souple. En fait, chez Dessert, ils se vendent en batch de 2. Chez Atelier Bulle en tête, ils se vendent à l'unité. Donc, vous pouvez les commander là. Et je vais venir tracer ma pupille. Bon, ça, il n'y a pas de retour arrière à faire. Je vais mettre mon petit point de lumière. Comme ceci. Mais tu sais, pour remplir ces zones-là, la pointe pinceau va excessivement bien. Comme ceci. Tourner un petit peu mon projet. Désolé, ce sera pas long. Juste pour voir mon cercle dans différents angles, ça aide. Comme ceci. Et ça me donne un petit œil fort sympathique à mon petit bonhomme. À Monsieur Lafonte, yes! Là, ça a l'air handicapé parce qu'il y a un œil blanc encore. Je ferai l'autre œil plus tard dans la journée. Mais bref, là, j'ai vraiment besoin de vous autres parce que, comme vous voyez, ben voilà, on s'est lancé sur l'idée de Pâques. Puis, je m'étais pas prévu ça. Pourquoi j'ai pas sorti un ensemble de Pâques. Mais là, tant qu'à l'avoir commencé, ben, je vous offre la possibilité, justement, d'avoir un ensemble de Pâques. Je vais m'y mettre, puis lundi, je le sortirai sur ma boutique en ligne. Fait que, quelles sont les thématiques? Là, j'ai fait Monsieur Lafonte qui s'est déguisé en lapin. Mais je cherche aussi des modèles de Pâques. Fait que dans le fond, là, j'ai fait un poussin, j'ai fait un petit lapin, j'ai fait mon lapin toutou, bien entendu, mon lapin de réconfort. Mais quoi d'autre comme thème qui vous parle pour Pâques? Puis en même temps, ça va m'aider parce que je veux faire des modèles différents des hôtels, parce que je donne des cours de dessin en ce moment dans les hôtels, à l'Hôtel Québec. Puis je veux faire des modèles différents de jour en jour pour les clients. Puis, qui est Pingouin. Pingouin, ça fait un peu moins Pâques, par exemple, à mon avis. Là. Mais voilà, tu sais, je vous pose la question. Écrivez-moi dans les commentaires. Ouais, écureuil, c'est ce que j'avais pensé, parce qu'on le voit souvent. Mouton, ok. Mouton aussi, j'y avais pensé hier. Ok, cool. Fait que là, écrivez-en plein, plein, plein. Et voilà. Puis, tant qu'à ça, lundi, surveillez lundi matin, ok? Pour l'ensemble de Pâques, je vais faire un concours, ok? Je ferai un concours pour tout ça, partager toute la bonne nouvelle en même temps de tout ça. Suivez mon Facebook, super important aussi, ça va vous aider. Puis je vais faire un concours pour l'ensemble sur Facebook, mais je vais faire aussi un concours pour les gens qui suivent mon Instagram. Donc, allez vous abonner à mon Instagram. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait une poll aussi déjà. Puis, voilà, on fera un concours pour gagner un ensemble. Fait que ça sera 10 images de ça. Fait que sur papier mix média et un ensemble sur papier marqueur. Donc, le mix média sera sur Instagram, le papier marqueur sera sur Facebook. Pour ceux qui pouvaient participer aux deux endroits en passant. Puis, ça va donner la chance de gagner le tout. Puis sinon, ça sera accessible sur ma boutique en ligne. Pour les gens qui veulent avoir des rabais chez Dessert, en fait, voilà mon petit coupon rabais. Richard C10. Pour ceux qui achètent sur ma boutique en ligne, je vous envoie le flyers également. Comme ça vous donne le code à barre qu'ils peuvent scanner en magasin. C'est bon pour partout au Canada en passant. S'il y en a qui m'écoutent de plus loin que le Québec, c'est bon jusqu'à Colombie-Britannique, jusqu'à l'île du Prince-Édouard, Terre-Neuve, etc. Où est-ce qu'il y a des desserts. Alors ça, puis si vous avez des questions, gênez-vous pas, marquez ça le tout dans les commentaires. La vidéo va être en rediffusion dans quelques instants. Donc, je prends toujours le temps d'écrire à tout le monde encore une fois. J'espère que le cours vous a aidé, inspiré pour comment mélanger vos médiums et tout ça.
Et sur ce, ben, on se donne rendez-vous lundi hein, pour le concours et tout ça. Donc le concours va avoir lieu en une journée seulement. Fait que restez bien alerte. Je pars ça lundi matin. Et le tirage se fera en fin de. Ben oui, en fin de soirée. OK? Fait que je vous mets toutes les informations du concours, voilà. D'ici lundi matin, en fait. Sur ce, je vous souhaite bonne journée, bonne Pâques et bye bye!